Bonjour, nous allons vous parler de le français ancien et l'origine du français commençait avec la colonisation romaine et l'introduction du latin. Le déclin de l'Empire romain est suivi par l'arrivée du peuple germanique, dont les Francs qui s'installent au nord et les Visigoths qui s'installent au sud. Ce peuple parlait leur propre langue, mais adoptant le latin parlé par la population locale. La langue parlée par les Francs est issue du néerlandais. Pendant longtemps, la langue parlée par les Francs a été un latin plus ou moins évolué avec des fortes influences, principalement phonétiques de la langue germanique parlée par les Francs. Les documents fondamentaux et les sermons des Habsbourg, les plus anciens textes écrits en proto-romance. Dans ces textes, les petites villes de Germain frontent serment de respecter les partages du romain après la mort de Louis le Pieux. En utilisant le latin, le germanique est une langue romane intermédiaire. En France, les différents dialectes romains de l'époque sont devenus des langues d'oc et des langues d'oï, cette dernière étant l'entrance du français moderne. Bien, mais quelle est la langue d'oïl et la langue d'oc? La langue d'oïl, ou langue sonique, sont une famille de langues romaines originaires des territoires du nord de la France. Il faut distinguer deux associations termes. La langue d'oïl est une expression de l'ancien français, signifiant oui en ancien français, c'est-à-dire que c'est une langue de groupe de langue romaine parlée dans le nord de la France. Et le terme langue d'oïl peut également être utilisé dans un sens historique pour désigner l'ancien français. L'évolution ultérieure d'oïl à oui s'est faite en français moderne. L'Occitane a été l'ouverture de la première poésie vernaculaire de l'Europe médiévale, celle des troubadours. Il a également été une langue administrative alternative au latin au Moyen Âge. L'influence germanique sur la langue a nécessité l'utilisation de certains dirapes dans la langue écrite pour reproduire certains sons utilisés, mais qui n'existaient pas dans le latin vulgaire. Par exemple, la nasalisation, l'un des éléments phonétiques les plus caractéristiques de l'influence germanique sur le français, est marquée à l'écrit par l'utilisation d'une position finale de la syllabe. L'évolution phonétique du latin vers les sons qu'il aujourd'hui en français a également rendu nécessaire l'utilisation du diraphe ou pour reproduire les sons originels de cette lettre en latin.